Une récente étude du professeur Gérard-François Dumont pour l'Observatoire de l'immigration et de la démographie et la Fondapol décrypte les évolutions de la politique familiale en France et appelle à une renaissance de celle-ci face à la baisse spectaculaire de la fécondité. Ainsi, pendant de nombreuses décennies, et particulièrement à partir de 1945, la politique familiale de la France était fondée sur un principe d'universalité, soutenu par l'ensemble des partis politiques et complété par le système du quotient familial, afin de rendre l'impôt le plus neutre possible par rapport à la taille des familles. Ce système avait su satisfaire les Français, comme en témoignait leur niveau de fécondité nettement supérieur à la moyenne de celui des autres pays de l'Union européenne, d'un quart ou d'un tiers selon les années. Pourtant, à compter des années 1970, la politique familiale s'est de plus en plus muée en une simple politique sociale visant à réduire les inégalités, et son caractère universel était progressivement détricoté avec la multiplication de prestations sous conditions de ressources pour des catégories ciblées et aux modalités changeantes. Ce processus a atteint son paroxysme dans le milieu des années 2010 avec la fin de l'universalité des allocations familiales et la baisse du plafonnement du quotient familial, passé de 2 000 à 1 500 €, complété par d'autres mesures comme la réforme du congé parental et accentuée par la politique du logement. Or, de telles évolutions ne sont pas restées sans conséquences. La France a ainsi enregistré une forte baisse de son indicateur conjoncturel de fécondité, passé de 2 à 1,64 en France métropolitaine entre 2014 et 2023, ce qui n'avait pas été anticipé, avec à la clé une accélération du vieillissement de sa population. À ce titre, il convient de rappeler que toute politique publique exerce des effets sur les comportements des populations et que la politique familiale ne fait pas exception à la règle, ce qui est par ailleurs confirmé par d'autres études, comme celle du prix Nobel d'économie Gary Becker. Pour preuve, le nombre moyen d'enfants idéalement désirés par les familles était de 2,27 en France l'an dernier, certes en baisse par rapport à 2020 où il était de 2,39, ce qui reflète un véritable décalage entre les aspirations des ménages et la possibilité de les réaliser. C'est pourquoi le professeur Gérard-François Dumont appelle dans cette étude pour l'Observatoire de l'immigration et de la démographie et la Fondapol à faire renaître la politique familiale française autour du triptyque suivant. Tout d'abord, limiter la réduction de pouvoir d'achat liée aux charges d'éducation, avec le rétablissement de l'universalité des allocations familiales et l'extension du quotient familial à la CSG. Ensuite, faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, avec la possibilité de choix effectifs entre le recours à un mode d'accueil de la petite enfance et un congé parental temporaire, variable dans sa durée et réparti entre les parents selon le souhait des familles. Enfin, permettre l'accès à un logement adapté aux besoins des familles, avec le développement et la diversification de l'offre locative, une plus forte possibilité de devenir propriétaire ou de changer de logement en fonction de l'évolution de la taille de la famille, ce qui suppose de contenir les coûts du foncier et donc de fluidifier le marché immobilier.